On en parle de Léon Marchand qui décroche 4 médailles d'or et une médaille de bronze aux JO de Paris à seulement 22 ans. Mais comment un athlète aussi jeune arrive à performer autant? Aujourd'hui, on va pas parler de natation parce que j'y connais rien, mais on va parler des 3 piliers qui ont fait la performance de Léon Marchand. La nutrition, le sommeil et la récupération active. Avant de rentrer dans les détails, Léon Marchand, il ne sort pas de nulle part. Il est le fils de 2 nageurs olympiques et il a commencé à pratiquer sa discipline à l'âge de 7 ans. Grâce à ses très bonnes notes à l'école et à ses horaires aménagés, mais aussi grâce à ses parents, il devient champion de France à l'âge de 17 ans seulement. Un an après, il annonce à tout le monde qu'il part étudier aux États-Unis, à l'université de l'État de l'Arizona, pour être suivi par monsieur Bob Bowman. Et cet entraîneur, c'est pas n'importe qui, c'est l'entraîneur du nageur avec le plus de médailles aux Jeux Olympiques, et qui est considéré comme étant le meilleur nageur de tous les temps, j'ai nommé Michael Phelps. Autant vous dire qu'il avait tout pour réussir, et ça n'a pas manqué. Grâce à son départ, il remporta de nombreux titres. En 2023, il battra le record de son mentor Michael, la légende en 400 mètres, 4 nages. Et je suis sûr que vous ne l'avez pas manqué, depuis quelques semaines, les JO de Paris ont commencé, et un nom retentit de toutes parts, Léon Marchand. Léon Marchand vient de gagner sa 4e médaille d'or olympique. Mais comment un jeune homme fait-il pour performer autant sur autant d'épreuves en étant aussi jeune? J'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé quelques détails croustillants sur sa préparation. Notamment grâce à 2 chercheurs qui ont suivi les nageurs tout au long de leur préparation juste avant les JO. Et premier point hyper important et qui revient le plus souvent, c'est concernant la difficulté de la récupération. En effet, les chercheurs font référence à la difficulté extrême de récupérer entre les entraînements et entre les épreuves. Et ça notamment à l'approche d'une compétition aussi importante que les JO, parce que leur sommeil s'en trouve perturbé. Et malgré leur statut d'athlète de haut niveau, ils sont touchés par les mêmes problèmes que nous, notamment le temps passé derrière les écrans et sur les réseaux sociaux. Parce que oui, au final, tout ce temps à scroller pour voir les messages de ses fans, c'est du temps de sommeil en moins. D'après les chercheurs, tous les membres de l'équipe de France de natation ont reçu un cours sur l'importance du sommeil pendant leur préparation, pour ainsi comprendre son importance et l'impact qu'il pourrait avoir sur leur compétition. Et pour contrer ce manque de sommeil qu'il pourrait y avoir dans une compétition aussi imprévisible que les JO, les entraîneurs ont développé des stratégies afin d'optimiser la récupération de leurs athlètes. Pour cela, ils ont constitué ce qu'ils appellent une banque de sommeil. Le principe, il est très simple. Quelques semaines avant le début des épreuves, ils ont accumulé un petit peu plus de sommeil, 1 à 2 heures par nuit, pour compenser la perte éventuelle lors de la compétition. De cette façon, les athlètes auront accumulé assez de sommeil pour faire face à tous les imprévus rencontrés dans la compétition. Et pour améliorer le sommeil des athlètes, rien n'est laissé au hasard. Les nageurs adaptent leurs heures de lever et de coucher par rapport à l'heure des épreuves qu'ils vont avoir pendant la compétition. Et Léon Marchand avait la chance de vivre juste à côté de la piscine, ce qui facilitait son temps de transport par rapport à certains athlètes qui avaient plus d'1h30 de route pour venir à leur entraînement. Au niveau du sommeil, les athlètes de l'équipe de France utilisaient un process très précis. Juste avant de se coucher, ils utilisent la cryostimulation. En gros, ils rentrent dans des chambres froides à moins de 110 degrés pendant 3 minutes, et ça juste avant d'aller se coucher. Le but, abaisser la température corporelle et faciliter l'endormissement. L'objectif avec le froid, la cryostimulation ou les bains froids de 10 minutes, c'est de faire chuter la température corporelle d'1/2 degré. Physiologiquement, ça permet d'équilibrer la température du corps, ça facilite l'endormissement et ça permet d'améliorer la qualité du sommeil. C'est au cours de cette phase, pendant le sommeil lent et profond, que le corps récupère un maximum de sa fatigue accumulée. Et ils ont même prévu le coup en cas de canicule. Voilà ce que nous dit le chercheur. Les études ont montré qu'il existe un moyen particulièrement simple de maintenir son corps à la bonne température pendant toute la partie de sa nuit. Et ça grâce au surmatelas thermorégulant. Le matelas contient un gel qui absorbe doucement l'effet de chaleur émis par les nageurs. C'est particulièrement utile pour les nageurs qui finissent leur épreuve en fin de journée, au moment où l'organisme a le plus besoin de se refroidir. L'action refroidissante d'un matelas classique dure 1 heure tout au plus. Ensuite, la chaleur n'est plus absorbée et le corps se remet à transpirer. Alors qu'avec le matelas thermorégulant, l'effet dure 4 à 6 heures, soit la partie de la nuit la plus importante. Et les nageurs les utilisent depuis le début de la compétition parce que leurs lits sont apparemment très durs et inconfortables. Et comme tu t'en doutes peut-être, les athlètes font des siestes pour récupérer un maximum, mais pas de n'importe quelle durée.
de 20 à 30 minutes maximum. Mais pourquoi 30 minutes maximum? Simplement parce que passé ces 30 minutes, le corps tombe dans un sommeil profond et le réveil risque d'être très difficile. Et étant donné que les athlètes s'entraînent plusieurs fois par jour, même à l'approche des JO, il est très important qu'après le réveil, ils soient au taquet pour pouvoir reprendre l'entraînement. Et tout ça c'est bien beau, mais comment ils font pour enchaîner les épreuves jour après jour sans se cramer les ailes? Eh bien ils anticipent les épreuves dès leur sortie du bassin. Selon les chercheurs, il est prouvé scientifiquement qu'après une grosse épreuve, il est très intéressant d'aller faire des mouvements et des exercices à basse intensité afin de réduire les déchets métaboliques accumulés dans le corps pendant l'épreuve. C'est ainsi que tu prépares ta future récupération, tes prochaines siestes et tes prochains moments de sommeil. Et apparemment, c'est un point fort chez Léon. Il se passe même pas 5 minutes entre sa sortie du bassin, son petit tour devant les caméras et son retour dans le bassin d'entraînement. Léon, il suit un processus très précis juste après ses épreuves avec une mesure de ses constantes permanente. Mais comment bien récupérer sans parler de nutrition? Pour la nutrition, ils utilisent des aliments qui favorisent l'endormissement. Ce sont les aliments riches en tryptophane, comme les noix, certains fruits ou encore de la viande blanche. Le tryptophane est un précurseur d'un neurotransmetteur, la sérotonine, essentiel pour l'endormissement. Et concernant l'hydratation, les champions ne boivent pas en grande quantité. Ils répartissent leur hydratation tout au long de la journée avec des petites prises. L'optimisation de la récupération, la préparation mentale et la performance à l'entraînement, voilà les secrets de Léon Marchand. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, laisse-moi un like, abonne-toi et on se retrouve à la prochaine, c'était Thibaut, à plus.